Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce 19-20. Voici les titres qui seront développés au cours de nos différentes éditions. En Franche-Comté, les spéléologues du Doubs ont fait le ménage aujourd'hui à l'occasion du Printemps de l'Environnement. Ils ont procédé au nettoyage de la grotte de Bournois, la cavité la plus visitée de Franche-Comté. Aujourd'hui, halte aux dégradations en tout genre, les spéléologues lui ont fait subir un grand nettoyage. Ce site classé va devenir plus propre et surtout plus sûr. Reportage Arnaud Salvani et Bertrand Mella. À quelques mètres sous les pieds de ce spéléologue, la grotte de la Maladière. 4,5 km de boyaux, de tunnels et de salles gigantesques, un site remarquable qui attire des amateurs venus de toute l'Europe. Plusieurs milliers de spéléos chaque année qui mangent, dorment, qui en fait vivent sur place, et c'est bien là le problème. Imaginez 20 personnes qui vont coucher au fond, imaginez les dégradations que ça va provoquer. But de l'opération du jour, nettoyer la grotte de ses tags et autres détritus, mais aussi travailler pour sécuriser le site. Ça fait plus de 30 ans que je pratique cette grotte. Il y a des endroits, il y a des cordes, moi je les ai toujours vues, enfin c'est à moitié pourri, et donc ça devenait très dangereux, donc on enlève tous ces agrès donc, qui n'ont rien à faire là-dedans. On enlève tout donc, et pour ce faire, on emploie les grands moyens. Donc on va descendre des tuyaux, avec une alimentation en surface en eau, un karcher, des brosses. Un karcher, mais aussi un groupe électrogène seront nécessaires au nettoyage. Une opération plutôt délicate. Budget total des travaux, près de 60 000 francs, comprenant également la mise en place d'une signalisation aux abords du gouffre. Les aménagements doivent s'étaler sur 3 ans avec, on l'espère, une météo plus clémente. Pour les spéléos, la neige, c'est pas un problème. C'est pas un problème, non, puisque n'importe comment, quand il neige au-dessus, nous on est au chaud dans la grotte. Hein. Lorsqu'on parle de spéléologie, on pense souvent aux accidents. Au travers de cette opération, ces hommes de l'ombre veulent aussi montrer qu'ils savent se préoccuper de sécurité et d'environnement. C'est dans le cadre du Printemps de l'Environnement que les spéléos ont décidé de consacrer leur week-end au nettoyage de cette cavité, la plus visitée de Franche-Comté. Caroline Kellner et Serge Vorette se sont glissés dans la grotte pour suivre l'opération. La descente se présente comme d'habitude, un gouffre, une échelle et un spéléologue. Mais aujourd'hui, les spéléos ont investi le gouffre de Bournois pour le grand ménage de printemps. En une journée, les sacs poubelles se sont rapidement remplis. Il suffit d'ouvrir l'œil pour faire bonne pêche. Voilà ce qui traîne, oui. Donc ça, c'est pas un spéléo qui a perdu ça, parce qu'on ressort avec nos bottes, nous. Hein. Oui. Ça veut dire que c'est qui? C'est des joyeux randonneurs. Puis ça, c'est une semaine de chaussures, ça. Ça, peut-être, oui. Bon, ça, c'est les mêmes gens qui vont pique-niquer, qui aiment la nature, puis qui pique-niquent, puis qui laissent leurs poubelles dehors. C'est le même type de gens, quoi. C'est la surfréquentation du site qui a d'ailleurs poussé les spéléologues du Doubs à le réhabiliter. En 1998, ils ont effectué une première opération qui a consisté à la protection extérieure et intérieure. Les vieilles cordes et échelles métalliques ont été enlevées. Aujourd'hui, seuls les gens équipés peuvent descendre. Cette année, c'est donc la phase nettoyage, supprimer la pollution humaine en quelque sorte. Un bon spéléo, c'est quelqu'un qui lave bien? C'est quelqu'un qui respecte les cavités et puis qui fait pour que les générations futures trouvent des cavités comme nous on les a trouvées au début quand on a commencé la spéléo. Protéger le gouffre, c'est aussi protéger ses occupants, en l'occurrence les chauves-souris. D'année en année, elles étaient moins nombreuses, dérangées par l'homme dans leur nidification, d'où l'idée de la pose de cette grille. La grille permettra le libre accès, bien sûr, aux chauves-souris. Et donc, l'humain ne pourra plus y accéder. Donc, elles seront tranquilles, si on peut dire, dans leur lieu d'habitation, grotte nord de Bournois. Armés de lave-pont, de lampes à arc ou de nettoyeurs à haute pression, les spéléos du Doubs ont travaillé toute la journée comme des fourmis. Leur pollution est moins visible, mais tout aussi nuisible.